Bonsoir, merci d'être venu. Je vais vous expliquer comment utiliser le jeu de cartes La Traversée des couleurs que j'ai créé il y a 18 ans avec Dominique. Nous avons imaginé un jeu pour apprendre à connaître nos besoins fondamentaux. Donc dans ce jeu de cartes, nous avons utilisé la tradition des chakras. Nous avons utilisé la théorie des 7 chakras avec les besoins qui correspondent aux chakras. Donc, nous avons créé un jeu de 7 familles avec la famille rouge, la famille orange, jaune, verte, toutes les couleurs des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Par ailleurs, nous travaillons en chromothérapie comme vous avez déjà vu sur d'autres émissions. En chromothérapie, nous travaillons avec 12 couleurs. Donc, il faut que vous sachiez que la famille rouge correspond au chakra rouge et au chakra écarlate. Écarlate et rouge qui correspondent aux besoins de sécurité, d'ancrage, de limite, d'incarnation dans une culture, de relation à la mer. Donc, dans la famille rouge, vous avez 7 étoiles qui correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je vais vous expliquer après comment chaque famille est construite avec 7 étoiles des couleurs de l'arc-en-ciel. Pour gagner la famille rouge, il faut que vous gagniez les 7 cartes rouge, orange, jaune des étoiles des 7 couleurs. La famille orange correspond donc au chakra orange, la vitalité, la joie de vivre, le plaisir, la gourmandise, la sexualité. La famille orange correspond la famille jaune correspond au jaune et au citron, c'est-à-dire à la fois la digestion, l'alimentation, la construction, la réussite, le travail, la confiance en soi. Ensuite, la famille verte qui correspond au chakra du cœur, donner, recevoir l'amour, être reconnu, être aimé. Donc chaque couleur, vous avez déjà vu dans d'autres conférences, chaque niveau correspond à des organes. Donc là, dans le vert, on est en lien avec les poumons et le cœur. La famille bleu cyan correspond au turquoise et au cyan, c'est-à-dire tout ce qui concerne la communication, mais également l'expression, la créativité. Vous avez ensuite la famille indigo qui correspond à l'indigo, au front de l'intuition, mais également au bleu marine, aux 2 cerveaux, la conscience, la responsabilité. Et la famille violette qui correspond aux valeurs, à la relation, à la reliance avec l'univers, à la spiritualité. Donc quand nous avons créé ce jeu avec Dominique, il y a donc un certain nombre d'années, on cherchait tous les deux, lui par rapport à son travail de médecin et moi mon travail de psychologue, d'aider les personnes à prendre mieux soin d'elles et à mieux connaître leurs besoins. On dit souvent pour aller bien il faut s'aimer, mais s'aimer si on ne connaît pas ses besoins, c'est compliqué. Donc d'une façon ludique, en jouant aux 7 familles, déjà, dans un groupe, si on joue aux 7 familles, la personne qui gagne une famille va lire toutes les phrases qui sont écrites sur sa famille. Toutes les phrases correspondent à des synthèses entre le fond de la carte et l'étoile qui est au milieu. Par exemple, si je prends cette carte-là, qui exprime le rouge, la famille de la sécurité, et l'expression, la phrase dit « J'exprime sans crainte ce que je suis ». Donc quand on est dans le rouge, on est sans crainte. On pourrait dire « J'exprime avec confiance ce que je suis », ça sera encore plus positif. J'exprime mes besoins. Une fois que la personne donc a lu toutes les phrases qui concernent sa famille, il peut y avoir un échange avec les autres parce qu'on peut expliquer par exemple, moi cette carte elle ne me parle pas, c'est difficile dans ma vie,
En fait, non, j'exprime pas mes besoins. J'ai peur de faire mes demandes. J'ai peur de demander qu'on prenne soin de moi. Et les autres peuvent donner des idées pour comment faire, comment s'entraider les uns les autres, pour mettre plus de rouge et plus d'expression dans le rouge. Donc c'est un jeu on pourrait appeler de coaching interpersonnel. On va s'entraider les uns les autres à mettre plus de couleurs dans sa vie. Dans les traitements en chromothérapie avec des filtres ou des lampes, on peut, quand quelqu'un manque de rouge, lui envoyer du rouge. Mais si la personne ne met jamais de rouge dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas soin de son corps, elle ne résout pas ses problèmes avec la maternité, elle ne résout pas ses problèmes de peur, de sécurité, on aura beau lui envoyer du rouge avec des lampes, ça ne changera pas complètement parce qu'il faut concrètement dans sa vie mettre toutes les couleurs. On peut jouer aussi avec ces cartes au jeu des mariages. Par exemple, la carte rouge avec une étoile bleu foncé se marie avec la carte bleu foncé qui a une étoile rouge. Donc si vous connaissez le jeu des mariages, vous pouvez battre les cartes et puis à chaque fois que vous gagnez un mariage, de la même façon, lire les phrases. Si vous commencez à vous familiariser avec les couleurs, vous pouvez aussi oublier les phrases et vous dire qu'est-ce que ça veut dire j'ai gagné le mariage du bleu foncé et du rouge. Comment je vais à la fois être dans un ancrage et aussi être dans mon mental. Des fois, ça parle aux personnes qui sont trop dans leur tête et pas forcément assez les pieds sur terre et qui, comme par hasard, ont des migraines. Voilà, comme le hasard fait bien les choses, ça peut aussi être une occasion de se dire, tiens, comment j'équilibre entre les choses concrètes de la vie et puis le fait que je suis tout le temps en train de penser et tout ça. C'est une autre façon de jouer avec ces cartes. Le rouge dans la vie, c'est ce qui démarre quand on est enfant. On est porté par une maman qui nous fait découvrir la vie. Elle est dans une culture particulière, dans des croyances particulières. Et ce rouge va influencer tout le reste de la vie. Et c'est pourquoi on a créé ce jeu aussi, pour montrer comment chaque couleur est influencée par toutes les couleurs. Si j'ai eu une mère très anxieuse qui m'a donné ses peurs, ces peurs vont m'handicaper dans tous les autres besoins. Je vais aborder ma sexualité en ayant peur de mon partenaire ou en n'osant pas lui dire mes peurs. Je vais aborder la construction de ma personnalité en n'ayant pas confiance dans les professeurs qui vont m'apprendre des choses. Donc je vais avoir du mal à avoir confiance en moi. Dans la relation aux autres, je vais me méfier. Je vais avoir du mal à donner ma confiance. Dans l'expression, je vais être souvent dans l'interprétation. Je vais dire, ah ben ça je ne vais pas le dire parce que l'autre il ne va pas me comprendre, par exemple. Vous voyez que si on a un rouge défaillant, on va avoir des difficultés dans tout le reste de ses besoins. Et c'est pour ça qu'on peut dire que chaque couleur influence toutes les couleurs et toutes les couleurs aussi influencent les couleurs. Si j'ai eu une mère insécure, mais que par contre je suis un enfant quand même joyeux, eh bien, la joie de vivre va m'aider à prendre soin de mes besoins. Donc, c'est la carte orange dans rouge. Je prends plaisir à m'occuper de moi et de mes besoins. Je peux être quelqu'un de très anxieux, mais si j'ai de l'humour, c'est peut-être cet humour qui va m'aider à dépasser mes peurs. Donc, avec ce jeu, on voit comment chaque couleur peut influencer une autre couleur. Alors, il
Il y a une autre façon de jouer à ce jeu, par exemple. Si je te demande, Stéphanie, tout de suite, quelle est la couleur que tu préfères dans ces 7 familles? Quelle est la famille qui t'attire le plus? Ça serait laquelle? Aujourd'hui. Ouais, tout de suite à l'instant. Voilà. Alors attends, tu vas voir. Du coup, donc Stéphanie, tout de suite, parce que ça bouge tout le temps, hein, les couleurs bougent tout le temps. Quelle serait l'étoile qui t'attire le plus dans cette famille? Ça serait le rouge. Donc la famille bleue, la famille de l'expression, dans la phrase va être avec une nuance rouge. Donc lis-nous la phrase. Ou je la lis parce que... c'est comme... Ouais, je la lis parce que c'est moi qui ai le micro. Je crois en ce que je dis ce que je crois, j'ose m'exprimer. Donc toi Stéphanie, c'est important que tu prennes cette carte comme soit un mantra, une phrase positive. Toutes les phrases sont positives, donc c'est des mantras pour nous inviter à vraiment prendre soin de nos besoins. Et est-ce que ça te parle de toucher cette carte? Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est bien, Stéphanie, je la connais un petit peu, donc c'est quelqu'un qui chante. Donc elle est vraiment dans cette couleur. Et ben parfois, peut-être qu'il faut, Stéphanie, que tu aies moins peur d'oser, de continuer vraiment. C'est un encouragement pour oser vraiment continuer de chanter et faire connaître la belle artiste que tu es. Donc c'est une invitation pour Stéphanie d'avoir confiance, voilà, de ne pas avoir peur des autres, tout ça. Tu aurais d'autres choses à ajouter? Même si tu n'as pas de micro, je répéterai. Tu as résumé correctement la situation. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Alors, si je représente ces cartes à toi, Jessica, ça serait quelle famille que tu préfères? Vert. Le vert, l'amour, c'était la couleur que tu as le plus demandé dans ton test. C'est vrai. Et tu portes une belle culotte verte. Et quelle est l'étoile que tu préfères dans ce jeu? Ça serait laquelle qui t'attire le plus? Jaune. Donc on a dit le jaune, c'est la couleur de la construction, c'est la couleur de l'alimentation. Et quand on mange, cette digestion va nous faire un tri, c'est-à-dire que le corps va garder ce qui lui correspond et les intestins vont évacuer le superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Donc à travers cette digestion, il va y avoir une construction grâce aux éléments qui vont passer dans le sang et puis une élimination. Et dans la vie, c'est comme ça, il faut apprendre aussi à digérer tout ce qui nous arrive pour ne garder que ce qui nous fait grandir et réussir. Et donc, cette phrase, elle dit « Mes amitiés sont constructives, j'aime travailler en équipe pour bâtir un monde plus fraternel ». Donc la phrase, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que elle peut être un petit peu réductrice quand on connaît tout l'éventail du vert et du jaune, mais est-ce que cette phrase te parle? Il y a une autre phrase qui va très bien avec, c'est « Je trie dans mes amis et mes amours. Je sais faire le ménage et hiérarchiser ». Redis-le parce qu'ils n'ont pas entendu. Oui. Alors, comme le jaune, c'est le tri et c'est la digestion, c'est important aussi dans tout ce qui est affectif d'apprendre à trier. On a des relations qui ne sont pas... voilà, il y a des moments où on a des amis qui sont un peu envahissants et on a besoin de prendre du temps pour soi. Il y a des moments, donc, c'est une invitation aussi à un moment donné pour soi de dire, bon, de quoi j'ai vraiment besoin maintenant pour apprendre à plus m'aimer et à plus aimer les autres. Ça me parle. Ça te parlerait, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait vraiment du bien en ce moment affectivement
de justement voir qu'est-ce que tu as besoin de lâcher et qu'est-ce que tu as besoin de garder pour ouvrir ton cœur et te sentir bien avec toi et avec les autres. Merci Dominique pour cette précision. Voilà. Donc effectivement, on a plusieurs éditions de ce jeu et on a parfois retravaillé la phrase qui va du jaune d'envers. Pas s'enfermer dans cette phrase. Il ne faut pas s'enfermer, comme je disais. Voilà, il faut apprivoiser la symbolique du vert, la symbolique du jaune. Et à force de jouer avec, vous allez pouvoir même vous-même créer votre propre jeu ou vos propres phrases. Alors toi Dominique, ça serait quelle couleur qui t'attire le plus? Nous avons aussi le bleu et l'étoile. Donc là, dans la couleur de la communication et l'expression, on a la nuance verte. Je communique dans le respect de moi-même et de l'autre. Donc c'est comment dans la communication, je vais vraiment me respecter et respecter l'autre. Et on peut aussi dire comment tu vas aussi oser dire aux personnes que tu les aimes. Enfin, tout ce qui te touche affectivement, comment tu vas être capable d'être vrai, d'être authentique et de communiquer. Donc on avait mis une phrase « dénouer les jeux de pouvoir » parce qu'on dans la communication, il y a souvent des jeux de pouvoir sans qu'on en ait forcément conscience. Donc ça nous semblait intéressant de mettre cette phrase. Alors vous pouvez inventer plein d'autres façons de jouer avec ce jeu. Là on a choisi de regarder les couleurs, mais on peut aussi le tirer au hasard. Et on peut poser des questions. Et on peut aussi utiliser, comme certains d'entre vous connaissent déjà les vibrations, et le fait de sentir les vibrations, on peut s'amuser aussi chaque matin à se dire, bah, tiens, aujourd'hui, quelle est la couleur qui va me faire du bien et sentir, moi par exemple tout de suite, ça serait cette couleur. J'ose dire aux gens que je les aime. Donc ouais, merci d'être là. Donc voilà, là c'est plutôt, j'ouvre mon cœur, j'aborde l'émission avec le cœur ouvert pour communiquer dans le respect des gens. Et chaque jour, en tirant une carte, ça permet de connaître de mieux en mieux la symbolique des couleurs et de mieux en mieux, ça permet de connaître ses besoins. On peut aussi l'utiliser comme un tarot du style quel est mon accélérateur, par exemple, qu'est-ce qui va me booster dans mon développement personnel et quel est mon frein. Donc, est-ce que ça intéresse l'une de vous de faire ce tirage en essayant de sentir l'énergie de la carte? Donc, par exemple, ne répondez pas tout à la fois. Tu veux faire, Jessica? Donc, tu essaies de sentir dans ta main, tu te branches sur un frein, par exemple, tu te dis, mais qu'est-ce qui me freine dans quelle couleur je serais freinée en ce moment? Commence pas par le besoin du moment, non, c'est juste le frein. Et là, on va tirer aussi l'accélérateur, c'est-à-dire au contraire une couleur en ce moment qui te booste. Ça m'intéresse bien parce que Jessica a fait le test des couleurs ce matin et vraiment avec le rouge, elle a du mal. C'est un frein parce qu'en fin de grossesse, toute cette zone, elle est douloureuse, elle est bloquée. Et la maternité,
c'est quelque chose qui, même si c'est merveilleux, il y a des moments... Elle a déjà 3 enfants, si j'ai bien compris. c'est la 4e grossesse et qui est arrivée à un moment où, bah, en fait, il y a plein d'autres choses à faire. Et c'est vécu comme un frein dans tout ce que tu avais prévu de faire. Tu vois? Donc tu le vis comme un frein. Et par contre, ce que tu vis comme quelque chose qui t'accélère, je prends plaisir à vivre des expériences qui ouvrent mon champ de conscience. C'est-à-dire, en fait, tu es contente de te poser pour ouvrir vraiment ta conscience. Et puis, ben, ce soir, c'est une petite expérience ludique qui va t'ouvrir sur un champ des possibles. Mais est-ce que ça te parle du fait que tu lâches le rouge un peu pesant pour voilà. C'est ce qui m'aide, oui. C'est vraiment ce qui balance. Ouais. Vraiment. Et dans son test, tu voulais vraiment du bleu foncé. Et je lui expliquais, c'est le bleu nuit pour te poser, arrêter de penser, tout ça. Donc, c'est bien parce qu'aux vibrations, elle a senti ce qu'elle avait aussi testé dans son test de chromothérapie. Alors, on peut en fait développer ce tirage. On aurait pu commencer où j'en suis aujourd'hui, quel est le travail demandé et où est-ce que ça va m'amener. Tu vois, au lieu de faire que 2 cartes, on pourrait faire 5 cartes. Mais si tu veux, on peut quand même en tirer une 3e qui serait une invitation à... Ça serait quoi le travail de développement personnel, dans quel domaine que tu pourrais faire là pour justement dépasser ton frein et aller vers plus de joie de vivre. C'est quand même magique, hein? En restant dans le bleu foncé, Jessica s'est réconciliée avec son rouge. Je fais confiance à mon intuition. Donc, tu retrouves cette paix va te remettre dans un sentiment de lâcher prise et de... Voilà, ça c'est... Quand on fait un tirage comme ça, c'est toujours amusant de voir les couleurs qui se correspondent. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu prends le bon chemin pour revenir vers le rouge. Tu vas vers vraiment la paix mentale qui va te ramener un sentiment de sécurité. On voit ça en chromothérapie, c'est-à-dire que pour aller soigner quelque chose qui est en bas, parfois il faut aller chercher une couleur qui est en haut. Hein, c'est pas parce qu'on apprend que le rouge est bonne pour la maternité que c'est le rouge qui va guérir la maternité. Voilà. Là, on a l'exemple que, au contraire, en venant se poser et calmer sa tête, elle va se retrouver mieux en sécurité. Alors, on peut faire aussi un autre tirage. Ça pourrait être, ça peut être des fois dans une relation. Quelle est la couleur qui correspond à mon ami, la couleur qui me correspond, et une couleur qui symbolise la relation à un instant T. Donc, je ne sais pas, vous, si vous voulez tester. On va faire avec toi, Jessica. Jessica, on va faire avec toi. Tu veux? Mais non, bien sûr, oui, oui. Il faut qu'on le fasse ensemble, on n'a pas le choix. Non, non, Jessica, elle a un compagnon. Oui, mais le compagnon, il n'est pas là pour tirer. Ah oui, oui, mais elle peut tirer, si tu veux, en fait, c'est ce que ce compagnon représente pour elle en ce moment. Tu vois? Bien sûr. Et le compagnon idéal. Ouh, attends, j'ai vu un cheval blanc là-haut. Ce qu'il serait. Où est-il? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'il doit être? Alors, chère Jessica, allô? Oui, oui. Attends, j'ai un message de ton cheval. Alors, du coup, vas-y.
alors, une carte qui symbolise toi aujourd'hui dans la relation avec ton compagnon. Oh. Je reconnais le divin dans l'autre, je relie mon amour affectif à l'amour universel, je ne juge pas. Donc dans sa relation avec, il s'appelle comment Thomas. Jessica est le cœur ouvert et elle reconnaît que ce compagnon a une dimension divine. Et comment comment tu penses qu'il te voit? Que représentes-tu pour lui? Jessica pense qu'il... Oui. Comment ressens-tu que ton compagnon... Oh, la bonne mère pleine d'amour. L'amour des autres m'aide à avoir confiance et à me sentir en sécurité. En fait, c'est une bonne mère pour lui. Bah, disons qu'il y a beaucoup d'amour et tu représentes effectivement la merveilleuse, quoi, la veilleuse du logis. Tu penses qu'il te voit comme ça. Oui, c'est ça. Tu penses qu'il te voit comme ça. Alors après, on peut inventer plein d'autres questions. C'est-à-dire que toi, du coup, à partir de là, tu aurais envie de dire qu'est-ce que tu auras envie de sentir. C'est-à-dire, quelle est la couleur, par exemple, qui serait bonne pour votre couple en ce moment. Tu vois? Ça pourrait être ça, qui vous ferait du bien à tous les deux pour être bien ensemble. Vous êtes déjà quand même pas mal. Il y a quand même 2 fois vert. Ah ah, encore le rouge. Donc le jaune, on a dit que c'était le tri et c'était la réussite et la confiance en soi. J'ai confiance dans ma capacité de réussite. Et c'est professionnel hein, aussi, entre le confinement et le bébé, professionnellement, voilà. Faut voir toi dans le jaune, ça comprend beaucoup de jaune, le jaune, qu'est-ce qui te parle? Oui. De quelle couleur ils ont besoin dans leur relation là? Oui. Ils ont certainement besoin de construire quelque chose, besoin de réaliser quelque chose, parce que c'est le jaune. Et pour réaliser, besoin de hiérarchiser les choses et d'avoir confiance dans leur capacité à faire tout ça. Ça en fait, c'est vraiment la carte de la confiance, parce que c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui va vous faire du bien, c'est vraiment de reprendre confiance en voyant vos priorités. Parce que le jaune, c'est un grand soleil qui va dire, voilà, on va éliminer ce qui est inutile et on va vraiment garder que ce qui fait réussir votre relation. Ça va? J'ai mon coach, vous ne l'entendez pas, mais il me surveille. Hein. Alors, ce qui est intéressant quand même, si vous voyez dans ce tirage, c'est qu'on a quand même 2 fois rouge et 2 fois vert. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Un petit peu soif. C'est, disons, un jeu avec lequel vous pouvez imaginer toutes les questions que vous voulez, du moment que vous vous amusez à sentir les vibrations. Et vous pouvez aussi vous dire, tiens, ce matin, quelle est la couleur qui me fait envie? Et les phrases peuvent vous soutenir, ça peut être des mantras, vous pouvez aussi créer vos phrases vous-même. Et ceux qui apprennent à soigner avec des cartes, ben, ces cartes, elles soignent aussi. Parce qu'elles ont des couleurs, elles ont aussi une forme, une étoile construite sur la géométrie sacrée. Donc chaque carte peut être aussi un outil énergétique pour traiter l'énergie des personnes. Donc je vous invite à m'acheter bien sûr mon jeu de cartes. Et
Et sinon, Participer à mon stage. Là, à tu as participer. Mais voilà, en plus, j'ai construit un stage qui s'appelle la traversée des couleurs, où pendant 5 jours, vous allez jouer à prendre soin de vos besoins. Donc vous allez apprendre à parler avec vos peurs, à rire, à vous amuser, à célébrer vos réussites, à apprendre à donner, recevoir. Vous allez faire du théâtre, vous allez dessiner, vous allez danser et vous allez aussi méditer sur vos valeurs. beaucoup d'exercices. Tout ça, beaucoup d'exercices dans un climat plutôt ludique. Et vous allez manger le midi en couleur. Ce stage aura lieu aux vacances de Toussaint à partir du 19 octobre. Merci pour votre écoute.